dans sa première partie. Et 2 Corinthiens 8. Je lis rapidement pour nous. Je crois que c'est la première lecture. Elles sont faites plus que ce que nous espérions. Car ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamez pour la parole du Seigneur. 14e vérité ou 14e partie de ce message. Elles se sont données à Paul. Après avoir été données au Seigneur, elles se sont données aussi à Paul. Très important. Amen. Amen. Et à titre de rappel, nous étions en train de lire la fois passée. Après la nouvelle naissance, après le baptême d'eau, après avoir accepté Jésus, se repentir de la vie du passé, l'étape suivante, c'est la consécration. Il faut se consacrer au Seigneur. Ne cherchez pas d'abord les mains de Jésus. Fais comme a fait Marie de Magdala. Quand elle est entrée dans la présence de Jésus, dans la maison de Simon le lépreux, elle n'a pas cherché d'abord les mains de Jésus. Elle a cherché d'abord les pieds. Elle s'est prosternée sous les pieds du Seigneur. Image de la consécration. Elle s'est laissée guider par le Seigneur. Marie de Magdala a compris que si j'ai les pieds du Seigneur, j'aurai aussi ses mains. Les mains, c'est la bénédiction. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Fais d'abord que ta vie plaise au Seigneur. Ok? Amen. En cachette et en public. Sois chrétien. Consacre-toi au Seigneur. Et nous avions mentionné quelques phrases importantes. Nous avions dit que plus le degré de ta consécration sera grand, plus aussi l'intervention de Dieu sera aussi grande. Parce que Nzamba zaka na confiance ya bato ye moko a formé a koti bango eloko na ye ba respecter ba échelon ya école na ye. Soko sota école ya Nzambe eza mapamboli mususu ata pasteur akio maboko ke bangomba Nzamba opesute. Est-ce que tout le monde est là? Parce que Nzambe appelle sa raté pour te bungisa. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu est un investisseur. Lorsqu'il te donne un don, il te donne une bénédiction. C'est pour que tu deviennes source de bénédiction des autres. Voilà pourquoi tu dois rester dans son école. C'est consacré au Seigneur. Kaka bato ba mikaba epa na kolo. Ndepe ba yebi ko soutenir musala Nzambe pe ko kabela Nzambe. Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. Quand quelqu'un son cœur n'est pas au Seigneur, il ne sera pas bien donné à Dieu. Mais quand le cœur de quelqu'un est entre les mains du Seigneur, je peux avoir $1000, je sème $990 à Dieu. Amen. Je sais que c'est lui qui m'a donné ces $1000 et il en a besoin. Pourquoi le retenir? De même manière qu'il m'a donné ces 1000, il donnera encore d'autres. C'est comme ça que moi j'ai réfléchi avec Dieu. Parce que mon cœur appartient à Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Très important, mes amis. Tomatisa niveau de consécration. Nous ne savons pas qu'on matisse niveau d'intervention. Est-ce que tout le monde dit Amen? Amen. Et ça, pourquoi? Parce que mon thème est mis Kaba et Pananza. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces choses? Amen. Et aujourd'hui, nous voulons voir quand
14e vérité, ces églises se sont données aussi à Paul. Parce que Paul le mentionne très bien dans la deuxième partie de ce verset. Il dit ceci, au verset 5, ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis en nous par la volonté de Dieu. Amen. C'est donné à l'homme de Dieu signifie cette chose que je vais mentionner. Amen. Si ces 7 choses sont en vous, ça dit que vous vous donnez à l'homme de Dieu. C'est donné à Dieu. C'est donné à l'homme de Dieu. C'est biblique. C'est doctrinal. Amen. Et c'est la vérité. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Dans 2 Chroniques 20, verset 20. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. À ses serviteurs, à ses prophètes, vous réussirez. Ok? Amen. La réussite des enfants de Dieu, c'est dans la bouche de ses serviteurs. Anne cherchait l'enfant. Elle a prié jusqu'au point qu'elle a perdu la voix. Mais quand son pasteur est venu, elle lui a dit, va, que l'Éternel te donne ce que ton cœur désire. La Bible dit le même jour, elle est rentrée dans sa maison, elle est contente avec son mari. Elle a eu l'enfant. L'enfant qu'elle cherchait était dans la bouche de l'homme de Dieu. Était dans la bouche de son pasteur. J'entends quelqu'un dire Amen. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis. À ces prophètes, vous réussirez. Ils se sont donnés à Dieu et à Paul. C'est donné à l'homme de Dieu. Ça veut dire cette chose que je vais mentionner. Premièrement, c'est la confiance. Un croyant infidèle qui s'est donné à l'homme de Dieu fait confiance. Il lui fait confiance. Amen. Si tu ne fais pas confiance à ton pasteur, c'est dangereux, tu ne seras jamais béni par lui. Ah oui, c'est ça la vérité. Que des frères et des sœurs aujourd'hui qui ont des problèmes de confiance, ils prient avec nous ici. Mais aucun audio de son pasteur dans son téléphone. Il écoute les prédications des autres pasteurs. Il n'écoute jamais les prédications de son pasteur. Il n'a pas confiance à ses prédications. Comment tu seras béni? C'est compliqué. Amen. Moi je l'ai toujours dit ici. J'ai plus de 5000 prédications audio. Moi j'ai commencé à enregistrer mes prédications en 2001. Ça fait 19 ans, jour pour jour. Même la prédication d'aujourd'hui. J'ai des prédications sous forme de cassettes. J'en ai plus de 1000. J'ai des prédications en cassette VHS. Beaucoup, plus de 1000. Des CD, n'en parlons pas. Et depuis 2009, je suis entré dans le système des audios ici. La flash disque, n'en parlons pas. Des prédications sur la prière. Des prédications sur l'onction. Des prédications dans tous les domaines. Il y en a plein. Vous ne pouvez pas chercher.
Parce que le fils est la continuité de l'œuvre du père. Un bon fils doit d'abord comprendre ce que son père fait. Là où il s'est limité, et lui il continue. Et il fait plus que son père. Amen. Amen. Très important, la confiance. Deuxième des choses, la considération. Quand la Bible dit ils se sont donnés à Paul, ça dit que ces églises avaient confiance à Paul, confiance à leur pasteur. Il avait aussi de la considération. Amen. Amen. Considérer. Dans les jours qui viennent, on va éclater ces 7 vertus. Mais laissez-moi passer un peu vite là. Troisième vertu, c'est le respect. Amen. Amen. Ils se sont donnés à Paul. C'est-à-dire qu'ils l'ont respecté. Je ne peux pas être convoqué dans le bureau de mon pasteur pour qu'il me blâme. Je vais fouiller. Si je sais qu'il va me blâmer, je vais fouiller. Je n'entrerai jamais dans son bureau. C'est pas bon. Amen. Amen. Je vais chercher une autre occasion, mais je ne peux pas faire ça. Le respect. On ne s'habitue pas avec l'homme de Dieu. Sinon tu ne seras plus béni par lui. Le respect. Dis après moi le respect. Le respect. Quatrième, c'est l'honneur. La Bible dit ceux qui apportent l'évangile, ceux qui travaillent bien au milieu de vous, ils méritent une double honneur. Il faut honorer. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. C'est lui qui te prêche. C'est biblique. Ah oui, on va le comprendre tout à l'heure. Cinquième vertu, c'est la soumission. Quand la Bible dit ils se sont donnés à Paul, ils lui étaient aussi soumis. La soumission, c'est la composition des deux mots. Il y a sous et la mission. Donc ils se sont placés volontairement sur la mission de Paul pour l'accompagner dans sa destination. Très important. Sixième vertu, c'était la loyauté. Amen. Amen. La loyauté, c'est cette attitude qui consiste à être sincère avec quelqu'un malgré les temps et les circonstances, soit malgré son absence. Tu restes loyal. Tu restes sincère envers lui. Amen. Amen. Quelqu'un a dit les Congolais n'évoluent pas trop parce qu'ils n'ont pas cette vertu de la loyauté. Un Congolais peut facilement dire oui le matin et à midi il dit non. Il dit oui non. On ne sait pas il est dans quelle position. Alors dis à ton voisin, ne sois pas, n'amène pas la congolité dans les choses de Dieu. Apprends à être loyal. Loyal envers ton pasteur, loyal envers ton église, loyal envers ton Dieu. Pendant le confinement ici, il y a des gens qui nous ont fui ici. Ils ont choisi des prophètes des montagnes. Tu n'es pas loyal. Amen. Amen. Et septième vertu, c'est le soutien. Amen. Amen. Le soutien. Quand la Bible dit qu'ils se sont donnés à Paul, c'est qu'il les soutenait. Ils ont accepté sa direction. Ils ont accepté ses orientations. Amen. 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 Très
très important, Yaya. Ton pasteur aura toujours quelque chose à te dire. Tout un tas de trucs. Mais Dieu sait pourquoi il t'a placé ici. Tu peux même être plus âgé que moi. Mais Dieu sait pourquoi il t'a placé ici. J'aurai toujours quelque chose à te dire. Maintenant, pour que le diable te trompe, il peut t'enfler d'orgueil, faire tes affaires. Même si tu ne le dis rien, qu'est-ce que ça va faire? Non. Tu es déjà tombé à côté. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Dans Exode chapitre 3 verset 7. La Bible dit ceci. Dieu parle à Moïse. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qu'il pousse vers moi. J'ai aimé les possessifs que Dieu a utilisés. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Ok? Je suis descendu moi-même pour le délivrer de la main de Pharaon. Mais physiquement comme ça, on n'a pas vu Dieu. Dieu est descendu, mais il a pris l'enveloppe de Moïse. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Et tout Israélite qui devait voir Dieu pouvait le voir à Moïse. Très important. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Maintenant, quand il a appelé Moïse, il est entré en Moïse. Il lui a donné le peuple. Amen. Amen. Désormais, Dieu pouvait voir ce peuple-là en Moïse. Et tout enfant d'Israël qui n'avait pas compris cela était sous la malédiction, était déconnecté de la présence de Dieu. Si tu lis dans Exode 32 verset 7, alors que Moïse était sur la montagne en train de prier, Dieu lui dit au verset 7, il dit redescends vite, car ton peuple que tu as fait sortir de l'Égypte a péché. Voyez? Dans Exode chapitre 3, Dieu dit mon peuple. Je suis descendu moi-même pour le délivrer. Mais ici il dit à Moïse, ton peuple. Voyez? Quand Dieu appelle un serviteur, il lui donne un peuple. Dieu désormais voit ce peuple-là en lui. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Et si tu es connecté dans l'alliance que Dieu a fait avec cet homme, tu verras son Dieu sera ton Dieu. Là où il est, il a échoué et Dieu l'a aidé. Même si tu échoues, les gens se moquent de toi, Dieu va te relever. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'entends quelqu'un dire Amen très bien. Amen. Ton peuple que tu as fait sortir a péché. Voyez? Et pourtant c'est Dieu en réalité qui a délivré Israël. Mais Dieu parle à Moïse, ton peuple est là que tu as fait sortir. Nana yaka église opona nzambe mon frère. Nzamba saela batuti. Yuzo opona nzambe mais muto nzamba tcheli bosono na confiance na to respecta ka et to saka ete. Comment ce Dieu là va agir dans ta vie? Voyez pourquoi Dieu laisse aux Congolais beaucoup de prières. Qu'est-ce qu'il dit? Le diable laisse aux Congolais beaucoup de prières. Jusqu'à 100 jours de prière. Mais le diable ne te permet pas d'obéir à certaines
principes qui accompagnent la prière afin que la prière soit forte et que la prière soit aussi exaucée. Il te laisse beaucoup prier. Mais les principes. Il te donne l'orgueil, il te donne la négligence. Si tu vois quelqu'un réussir dans ce qu'il fait, c'est qu'il a obéi à un principe. Si tu vois quelqu'un échouer dans ce qu'il fait, c'est qu'il a négligé à appliquer un principe. Les choses de Dieu sont ainsi dans le respect des principes. J'attends quelqu'un dire Amen. Nous sommes une église qui prie beaucoup. Nous devons tenir compte de certains éléments. Sinon, quand on dirait Nzamba zana oteme Nzamba zana yo pas à place aux sambela. Mais les Camerounais que aux autres ça va principe. Tu n'es pas connecté à l'alliance. Ah oui. Je veux dire la vérité. Je vous ai toujours dit ici, comme l'église et la Kisaka, mission ya Nzambe na vie ya bato bayaka osambela l'église. Amen. Église comme on a la main de l'Éternel. Donc quand tu entres ici, quelles que soient les réclamations de ta famille, la main de l'Éternel protège les gens. Mais là, c'est question de se connecter à la grâce qui est là-bas. Comment se connecter? Avoir confiance. Amen. Qu'on considérer, qu'on respecte, qu'on yokaye, qu'on tosaye. C'est simple. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Maintenant, le diable peut te permettre de venir jusqu'ici, d'écouter les prédications, d'écouter les instructions, mais de ne jamais obéir. De ne jamais faire comme on t'a dit. C'est ça le plus grand piège. Si tu arrives à surmonter cela, tu seras béni. Dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2, la Bible dit ceci. 1 Corinthiens 10, 1 à 2. La Bible dit vos ancêtres, après avoir traversé la mer Rouge, il y a une nuée qui les accompagnait. J'ai aimé le verset 2 enfin. La Bible dit ils étaient tous baptisés en Moïse. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. C'est pour sceller ce que je suis en train de vous dire. Ils étaient tous connectés à l'onction de Moïse. Baptisé vient du grec baptismos, ça veut dire plonger dans. Amen. Amen. Baptisé en Moïse. Baptisé en la main de l'Éternel. C'est-à-dire que quand tu viens ici, pour être chaque église a ses bénédictions. Chaque homme de Dieu a une alliance particulière. Et derrière chaque alliance, il y a des bénédictions. Dans son alliance là, il y a des mariages.